J'ai vu tous les travaux qui se font sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ecclésiaste 1,14. Pour être réel, durable, le bonheur doit être construit sur une base solide. Nous pouvons éprouver une certaine satisfaction en lisant un roman, en nous consacrant au sport, en participant à des fêtes. Peut-être ressentons aussi un certain frisson d'excitation face à l'aventure, ou en réussissant sa vie comme on dit. Mais chaque minute nous rapproche du moment où nous devrons tout laisser derrière nous. Sur quoi pour nous alors compter? Que nous restera-t-il encore à désirer? Tous ces châteaux de cartes ne constituaient qu'une échappatoire momentanée aux sombres réalités de la vie, et à la certitude de la mort qui suit nécessairement. De telles choses ne peuvent donner aucune satisfaction réelle et durable. Essayer de trouver en elle le vrai bonheur, c'est recommencer l'expérience déjà faite par Salomon dans l'Ecclésiaste. Ce roi avait la santé, la richesse, la renommée, et tout ce que le monde peut donner. Il décida résolument de rechercher les plaisirs qu'il pouvait obtenir sous le soleil. Il ne ménagea pas ses efforts, il essaya tout ce que le monde pouvait offrir, et il en fit ensuite l'évaluation en fonction du bonheur qu'il en avait à retirer. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Pour être vrai et sûr, la joie doit reposer sur une base solide que les tempêtes de la vie ne peuvent pas ébranler. Nous pouvons souhaiter une vie paisible se déroulant sur des eaux tranquilles, mais il n'est pas toujours ainsi. Les vagues sont souvent hautes et nous avons du mal à avancer. En fait, Dieu a tout disposé ainsi afin que l'homme se tourne vers lui pour trouver la seule source du vrai bonheur. La joie véritable et durable ne peut être obtenue qu'en Dieu, lui-même révélé en Christ. Nous ne pouvons l'obtenir d'aucune autre manière. La chercher autrement n'est que poursuite du vent. Cet avertissement est utile pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Jésus comme sauveur. Mais à nous, croyants, n'a-t-il rien à nous dire? Sommes-nous entièrement exempts de cette poursuite du vent? Dans quelle mesure pouvons-nous dire, comme l'apôtre Paul, pour moi vivre, c'est Christ. Philippiens 1, 21.